Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Saint Théodore le Studite et la papauté. Donc, autant les catholiques que les orthodoxes 3 conciles, que les orthodoxes 7 conciles et que même certaines dénominations protestantes sont d'accord en fait sur le fait que la foi des pères, c'est la plénitude du christianisme. Et si on déroge de la foi des pères, ben, c'est qu'on déroge du christianisme. Donc, on doit s'y en tenir. Qu'est-ce que les pères ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Donc, le sujet des pères de l'Église, la tradition, ce n'est pas un débat en fait pour les principales dénominations plus traditionnelles protestantes, et c'est que les catholiques et les orthodoxes 3 et 7 conciles, le débat en fait c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Est-ce qu'ils ont enseigné ce que nos églises enseignent respectives, ou c'est une innovation dans laquelle nous vivons et nous devons en fait suivre la vérité et changer d'église si on veut poursuivre la plénitude du Christ. Donc, au début de mon cheminement dans le catholicisme, bon, quand on débarque dans les réseaux sociaux, on se fait bombarder dès le jour 1, il n'y a aucun répit, tout le monde nous bombarde, surtout quand on est catholique, c'est incroyable. Et bon, quand j'ai commencé à interagir avec les orthodoxes 3, 7 conciles, ils étaient très agressifs contre la papauté, et à chaque fois, c'était vraiment une espèce d'argument bizarre. Nomme-moi un seul père de l'Église qui, dans un seul passage, en fait, a dit l'infaillibilité pontificale, Rome est au-dessus du concile, suprématie de Rome, juridiction universelle et immédiate, infaillibilité, tout, en fait, dans un seul passage de moi, ou un verset biblique. Donne-moi un verset biblique qui stipule toutes ces choses dans un seul passage, et finalement, même si tu m'envoies des trucs, je vais pas les lire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, on demandait des choses très précises, des choses très précises dans un seul petit passage. Et c'est vrai, en fait, que surtout dans l'Église primitive, comme on a perdu énormément de textes, et sinon, je pense que les pères n'étaient pas trop occupés avec certains, euh, certains traités contre des choses que tout le monde acceptait, en fait, ou qui allaient de soi. Donc, on se concentrait plus sur les Ariens, les Sabéliens, etc. Donc, on se concentrait pas sur des trucs que tout le monde acceptait. Donc, voilà. Mais plus le temps avance et plus il y a certaines contestations de choses, en fait, qu'on prenait pour acquis dans le début de l'Église primitive. Et finalement, on va voir des pères qui vraiment disent toutes ces choses-là dans un seul passage, comme les orthodoxes 3 ou 7 conciles, ou certains protestants plus traditionnels, si on veut, demandent en fait. Puisqu'ils ils savent très bien qu'ils demandent une chose qu'ils ne peuvent pas appliquer à leur propre ecclésiologie ou doctrine, mais ils la demandent quand même aux autres parce qu'au fond, ils veulent simplement la refuser. Mais si on revire les choses à l'envers et on dit, donne-moi un canon d'un concile qui dit que Rome n'a qu'une primauté d'honneur, ce qui ne veut rien dire, hein, pas une primauté d'honneur qui veut dire quelque chose, donc une primauté d'honneur qui ne veut rien dire comme eux disent. Donne-moi un seul concile un seul canon des conciles qui dit que absolument tous les évêques sont égaux, en plus que Rome n'a pas de juridiction sur les autres, en plus que finalement Constantinople est la nouvelle Rome et Moscou la troisième Rome. Donne-moi toute votre ecclésiologie dans un seul canon. Si on revire les choses de l'envers, on voit qu'ils seront incapables de défendre quoi que ce soit en fait. Donc voilà. Mais comme je disais, plus le temps avance et plus en fait on voit des contestations et des réponses claires en fait des pères de l'Église. Et je pense que Saint Théodore le Studite, qui est vénéré chez les orthodoxes comme un saint, un théologien très solide et très sérieux, qui a deux jours de fête d'ailleurs dans leur calendrier, sur la Dormition de Marie, un autre que je me souviens plus trop.
il dit des choses qui ne marchent pas. Si on est un orthodoxe, 3 conciles ou 7 conciles, 3 conciles, il arrive un peu plus tardivement. Hein. Saint Théodore le Stylite, c'est peut-être un petit peu après Nicée 2, qui ont vraiment, on va mentionner les textes, on va utiliser des textes qui viennent un petit peu après Nicée 2. Donc, Nicée 2, 787, donc 790, 800, 810, dans ce coin-là. Donc, les 3 conciles, ça ne les touche pas nécessairement. Mais je pense qu'un troisième concile un peu plus honnête, un peu plus humble, pourrait voir certaines choses intéressantes. Mais pour les 7 conciles, ça ne marche pas en fait. Ce que Saint Théodore, le Stylite, va dire, ça ne marche pas. Donc, allons tout de suite avec une lettre au pape Léon III qu'il a écrit suite à la restitution du prêtre Joseph par le patriarche Nicéphore. Donc, Nicéphore est le successeur, patriarche de Constantinople, Nicéphore, il est le successeur du patriarche Tarasios, qui a présidé le second concile œcuménique de Nicée. Et Tarasios, en fait, il avait répudié le prêtre Joseph qui avait béni un second mariage de Constantin VI, si je ne m'abuse, qui était illégitime, en fait. Et là, finalement, Nicéphore le restitue alors qu'il a été déposé qu'il a été défroqué, si on veut, par le patriarche précédent. Alors là, il y a un tumulte, il y a des factions qui se passent, etc. Et là, notre cher Saint Théodore le Stylite va écrire au pape Léon III, la chose qui suit. Au très saint et plus grand père des pères, Monseigneur Léon, pape apostolique, Théodore, le plus humble des prêtres et abbé de Studion, puisque c'est au grand Pierre que le Christ, notre Dieu, a donné les clés du royaume des cieux avec la dignité de berger en chef, c'est à Pierre, c'est-à-dire son successeur, qu'il est nécessaire de référer chaque innovation qui est faite dans l'Église catholique par ceux qui se détournent de la vérité. Donc, rien de moins quand même qu'il est nécessaire de référer chaque innovation qui est faite dans l'Église catholique par ceux qui se détournent de la vérité. Pas à Constantinople, pas Antioche, pas Alexandrie, pas Moscou, pas Kiev, Rome. Je continue. C'est ce que nous, humbles moines, avons appris des anciens pères, donc des pères de l'Église. Il dit ce n'est pas une innovation, ça vient des pères. Par conséquent, parce qu'un nouvel enseignement s'est élevé au milieu de l'Église ici, donc par Rome, nous avons cru que nous devons le soumettre au messager de votre suprême béatitude, d'abord à travers l'un de nos pères, le très saint archimandrite Épiphane, pas Salamine, puis par cette simple lettre. Ô tête divine de toutes les têtes. Donc, ça ressemble un peu à un évêque des évêques, hein? Ô tête divine de toutes les têtes. Un synode de prévaricateurs a eu lieu, comme le dit le prophète Jérémie, un concile d'adultères. Ces hommes ne se sont pas contentés de conspirer en faveur du prêtre qui bénit le mariage adultère et de le recevoir en communion, mais de mériter le nom de parfait hérétique, ont excommunié dans un second synode ceux qui ne s'accrochent pas à leur erreur, ou plutôt l'Église catholique elle-même. Donc, il y a eu un synode avec, sur le sujet du prêtre Joseph, et évidemment, ils vont lancer des anathèmes comme on fait dans plusieurs conciles, mais ils vont anathématiser la position qui est réellement orthodoxe, celle de l'Église catholique. Donc, ils excommunient tout le monde comme si c'était légitime, comme s'ils avaient l'autorité de le faire. On continue dans la même lettre. J'emprunte maintenant le cri du coryphée des apôtres, appelant, donc là, il dit ici le cri du coryphée des apôtres en parlant de l'évêque de Rome. Donc, il dit que le chef du collège apostolique, c'est encore Pierre, mais à travers ses successeurs, ce qui est déjà irréconciliable avec ce que les 7 conciles disent. Je continue. Appelant le Christ à son aide quand les vagues de la mer se sont élevées vers le haut, et je dis à votre béatitude imitant le Christ, ô archiberger de l'Église qui est sous le ciel, sauve-nous maintenant, nous périssons.
Imitez le Christ votre Maître. Tendez la main à l'Église qui est parmi nous alors qu'il étendait sa main à Pierre. Émulez, nous vous en supplions, le grand pape dont vous portez le nom, et tout comme lui, quand l'hérésie deutétique apparut, se dressa spirituellement comme un lion avec ses lettres dogmatiques. Donc, à votre tour, j'ose le dire à cause de votre nom, rugissez divinement, ou plutôt envoyez votre tonnerre contre la présente hérésie. Rien de moins, quand même. Hein? Car s'ils usurpent une autorité qui, de fait, ne leur appartienne pas, et ont osé convoquer un concile hérétique, alors que ceux qui suivent l'ancienne coutume n'ont même pas le droit d'en convoquer un orthodoxe à votre insu. Ça, c'est vraiment pas rien. Ce qu'on est en train de dire, c'est que pour qu'un concile soit orthodoxe, il ne peut pas être fait à l'insu de l'évêque de Rome. Et ça, c'est pas simplement une primauté d'honneur qui ne veut rien dire. Hein. Semble-t-il, je continue, semble-t-il absolument nécessaire, osons vous dire que votre divine primauté devrait convoquer un concile légal. Là, on parle quand même d'un concile qui est à l'autre bout du monde romain, donc à Constantinople. Il n'est pas à l'ancienne Rome, donc on va dans le patriarcat de Constantinople pour faire un concile œcuménique. C'est ce que demande en fait Théodore le Studite. Il veut un concile à Constantinople approuvé par le pape de Rome pour qu'il soit légal, ce qui est quand même assez intéressant. Je continue. De sorte que le dogme catholique peut chasser l'hérésie et que votre primauté ne peuvent pas non plus être anathématisées par ces nouvelles voies manquantes d'autorité. Je ne sais pas si vous traînez parfois sur les réseaux sociaux, mais les 7 conciles, ils aiment bien lancer des phrases de leurs saints tardifs, anathème à la papauté, anathème au pape de Rome. Qu'est-ce que les vrais pères de l'Église vont dire? Votre primauté ne peuvent pas non plus être anathématisées par ces nouvelles voies manquantes d'autorité. Donc, on peut dire ce qu'on veut contre le pape de Rome, on ne peut pas l'anathématiser. C'est ça que les pères de l'Église vont dire. On continue. Et les volontés disposées au mal, on en reconnaît certains sur les réseaux sociaux, ne peuvent pas non plus trouver dans son concile adultère une excuse pour être impliqués dans le péché. C'est pour obéir à votre autorité divine en tant que chef pasteur. Donc, c'est quand même intéressant que des moines sous le patriarcat de Constantinople, à Studion, tiennent à obéir au pape de Rome. C'est vraiment intéressant. Surtout qu'il n'a aucune juridiction universelle et immédiate, comme disent les 7 conciles. Mais bon, continuons. Que nous avons exposé ces choses comme il convenait à notre néant. Nous, les moindres membres de l'Église. Pour le reste, nous supplions votre sainteté de nous compter parmi vos brebis et de nous éclairer et de nous fortifier par vos saintes prières. Mon père et compagnon le moine, ainsi que mon frère l'archevêque de Thessalonique, sont emprisonnés sur d'autres îles, mais ils disent les mêmes choses que moi, et avec moi, ils se prosternent aux pieds sacrés de votre béatitude. Quand même assez clair, hein? Quand même assez clair. Pour ceux qui aimeraient dire que la phrase ici de saint Théodore le Studite n'est pas très claire sur le fait que on ne peut pas convoquer un concile orthodoxe à l'insu du pape de Rome, bien j'aimerais vous référer à plus de ce que saint Théodore le Studite a dit lorsqu'il écrit aux lettres du Sacellarius, donc le dignitaire impérial qui s'appelait Léon aussi. Il dit ceci: que le patriarche Nicéphore réunisse un synode de ceux avec lesquels il a été en désaccord. Si les représentants des autres patriarches ne peuvent être présents, bien que cela soit certainement possible, si l'empereur souhaite la présence du patriarche d'Occident, à qui appartient l'autorité du synode œcuménique. Je répète, à qui appartient l'autorité du synode œcuménique.
mais qu'il fasse la paix et l'union en envoyant ses lettres synodales au prototrône, c'est-à-dire celui du pape. Donc le premier trône, c'est ça qu'on protos, hein? Donc premier chef, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est pas seulement le premier dans la liste. Protos en grec a une connotation, a une chefferie, et c'est ce qu'il dit. Et là, saint Théodore le Studite dit clairement l'autorité du synode œcuménique appartient au patriarche d'Occident. Et évidemment, on ne parle pas de Constantinople ou de Moscou ici. Si je suis à cette concile et je lis ça, je commence à me dire, est-ce que je veux vraiment suivre la foi des pères ou est-ce que je veux suivre ce qu'on m'a dit que les pères disaient? Mais là, on a un exemple clair de ce que les pères ont dit. Maintenant, j'aimerais vous amener, parce que souvent les orthodoxes de cette concile sont très forts pour nous envoyer nous bombarder de ce que notre magistère, et même ce qui n'est pas du magistère, dit. Et là, ils vont dire, regarde l'accord de Kéti, vous retournez votre veste, etc. Et à chaque fois qu'on regarde, en fait, on se regarde que c'est un argument de paille. Mais ils ont aussi un pseudo-magistère, une certaine forme de magistère, et c'est en décharité. Mais il y a des trucs qui clochent, en fait, dans ce qu'ils disent. Et un document de leur magistère qui, selon moi, les met dans la soupe chaude, c'est la lettre encyclique des patriarches schismatiques, en fait, cette concile, qu'ils ont écrit en 1895, signée par des grosses têtes chez eux. Et c'est une encyclique, donc ça fait le tour du monde, donc c'est pas fait pour être ciblé à un village quelconque, c'est fait pour être lu par le monde orthodoxe entier. Donc, dans cette encyclique de 1895, qui est une réponse un peu à ce que Léon XIII leur a envoyé, au paragraphe 15, ils vont dire ceci. Les divins pères, n'honorant l'évêque de Rome que comme évêque de la capitale de l'Empire, donc l'évêque de Rome, c'est simplement l'évêque de la capitale de l'Empire, c'est ce qu'ils vont dire, lui ont donné la prérogative honorifique de la présidence, le considérant simplement comme l'évêque premier dans l'ordre. Est-ce que c'est ce qu'on vient de lire? Je continue. C'est-à-dire premier parmi ses égaux. Prérogative qu'ils ont également attribuée ensuite à l'évêque de Constantinople, lorsque cette ville est devenue la capitale de l'Empire romain. Donc là, ce que l'encyclique dit, c'est que, premièrement, Rome a une primauté qui ne veut rien dire, mais ce rien-là va être transféré à Constantinople après. Donc, rien n'est transféré, c'est leur logique. Mais bon. Lorsque cette ville est devenue la capitale de l'Empire romain, comme en témoigne le 28e canon du 4e concile œcuménique de Chalcédoine, qui est très, très, très nul, en fait, qu'on se le dise. Il a été renversé. Bon, il y a certaines ambiguïtés toujours, mais somme toute que l'Église orthodoxe elle-même ne l'a pas retenu. J'en ferai une autre vidéo. Je continue. Qui dit, entre autres choses, ce qui suit, nous déterminons et décrétons les mêmes choses en ce qui concerne les prérogatives de la très sainte Église de Constantinople, qui est la Nouvelle Rome. Car c'est à juste titre que les pères ont donné la prérogative au trône de l'ancienne Rome, parce que c'était la ville impériale. Donc, l'argument, en fait, c'est que, Rome a certaines prérogatives d'honneur, ça ne veut pas vraiment rien dire parfois. Bon, parfois, certains vont être plus honnêtes et ils vont avoir une vision un peu plus élevée de la papauté, mais de façon ordinaire, quand on leur demande ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Donc, il préside s'il suit ce qu'on veut qu'il dise, et puis sinon, on s'en coupe, et puis voilà. Mais bon, ici, on va vraiment dire que c'est la ville impériale, c'est de là qu'il tient toutes ses prérogatives. C'est pas ce que les pères de l'Église disent. Ils disent pas que la papauté est originaire de la grandeur de la ville impériale, en fait. Ils vont dire que ça a une certaine importance, certes, et même j'y crois que par rapport à l'Empire romain, il y avait une connotation de Jésus-Christ qui renversait la Rome païenne, élevait la Rome spirituelle, etc. Ça, j'y crois. Donc, ça a un peu de poids, mais ce n'est pas l'origine de la papauté, c'est simplement un élément qui ajoute du poids, la même chose que ce qu'on voit dans les conciles œcuméniques, ce qu'on voit dans les pères. Ça ajoute du poids à tout ça, mais l'origine est divine de la papauté. L'origine est divine. C'est ce que les pères disent. Donc, je continue avec l'encyclique.
Et les 150 évêques les plus religieux, poussés par la même considération, ont attribué une prérogative égale au trône très saint de la Nouvelle Rome. Il ressort très clairement de ce canon que l'évêque de Rome est égal en honneur à l'évêque de l'église de Constantinople et à ses autres églises. Pas vraiment ce qu'on vient de lire chez saint Théodore de Studite. Continuons. Et aucun canon, ni aucun des pères ne laisse entendre que l'évêque de Rome seul ait jamais été le prince de l'Église universelle et le juge infaillible des évêques des autres églises indépendantes et autonomes, ou le successeur de l'apôtre Pierre et le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Quand même, rien de moins ce qu'ils disent. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, aucun père ne laisse entendre que l'apôtre, que l'évêque de Rome est le successeur de l'apôtre Pierre, vicaire de Jésus-Christ. Toutes les églises sont indépendantes. C'est pas ce qu'on vient de lire avec saint Théodore de Studite qui vient de dire « Comptez-nous parmi vos brebis ». Donc nous sommes sous votre juridiction et intervenez et convoquez un concile œcuménique légal parce que seul vous pouvez le faire car l'autorité du concile œcuménique vous appartient. Rien de moins. Et là, je ne sais pas de où il tire ça. Par contre, soyons charitables, il y a des éléments de vérité. Okay? Donc, c'est faux de dire que seul l'évêque de Rome est le successeur de Pierre. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous les évêques participent d'une certaine façon autant au ministère pétrin que paulinien. OK? Mais pas en plénitude. Donc, notre argument, ce n'est pas que Pierre, l'évêque de Rome, est le seul prince de l'Église, mais qu'il est, comme disait saint Théodore de Studite, la tête de toutes les têtes. Donc, il y a plein de têtes dans l'Église, plein d'évêques, plein de successeurs des apôtres. Il n'est pas le seul successeur des apôtres, mais définitivement, comme le dit saint Théodore de Studite, il est la tête de ces têtes-là. Il est le successeur de Pierre en plénitude. OK? Donc, il faut faire attention aussi à ne pas considérer, ne pas croire que seul l'évêque de Rome est successeur des apôtres, à autorité, etc. Non. Tous les évêques ont autorité dans leur juridiction, mais il y a un évêque des évêques. Donc, point. Maintenant, souvenez-vous, ce qu'on vient de lire dans l'encyclique de 1895, que ce n'est qu'une primauté d'honneur, qui ne veut rien. Une primauté d'honneur, qui n'a pas de juridiction sur les autres, etc., etc., qu'il est le premier parmi les égaux. Ça, c'est en 1895. OK? Regardons maintenant ce que ce même patriarcat de Constantinople va dire en 2021, si je ne m'abuse. Et il l'a répété cette année, l'an passé, en fait, il le dit souvent, le patriarche Bartholomée. Voici ce qu'il va dire. C'est quand même intéressant. Ça, c'est un vrai revers de veste. Si l'Église orthodoxe ne proclame pas clairement l'ecclésiologie de premier sans égal, dans laquelle le patriarche de Constantinople jouit non seulement d'une place d'honneur parmi ses frères primats, mais aussi d'une place au-dessus d'eux, avec des droits et des responsabilités particuliers, elle risque de se transformer en une fédération d'églises de type protestante, estime le patriarche Bartholomée de Constantinople. Ici, on est d'accord en fait avec ce que Bartholomée dit, c'est que s'il n'y a pas un chef de tout ça, un centre d'unité, qui a une autorité suprême, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut dans son coin, et je suspecte fortement beaucoup de gouvernements de bien aimer en fait cette proposition que chaque patriarche fait ce qu'il veut, parce qu'après ils nomment leur patriarche et il fait ce qu'il veut. C'est ce que faisaient souvent les empereurs, c'est ce qu'a fait le régime communiste, c'est ce que faisaient les sultans musulmans qui nommaient les patriarches de Constantinople jusqu'à tout récemment. Donc on nomme ce qu'on appelle une marionnette, et puis ça nous convient cette ecclésiologie-là, les gouvernements. Donc on va promouvoir ça. Mais là, il y a un retournement de veste ici dans leur religion des 7 conciles. Donc on dit premièrement, aucun des pères ne l'a enseigné, c'est de la foutaise, c'est une innovation, c'est une primauté d'honneur, ça veut rien dire. Et là, Bartholomée, le nouveau patriarche de Constantinople, commence à dire non, ça marche pas ce truc-là. Et là, évidemment, on n'est pas content, donc les médias l'accusent d'être un moderniste et tout, et bon, il a ses failles, mais en termes d'ecclésiologie,
il a raison. Là où il n'a pas raison, c'est de dire que ça revient à Constantinople, mais c'est un autre débat. Si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'on vient de lire avec Saint Théodore le Studite, il a écrit bien d'autres choses. Et justement pour répondre à ce que certains pourraient dire, c'est-à-dire que, bon, d'accord, il y a peut-être un premier, mais on voit clairement qu'il y a une succession de l'évêque de Rome qui va passer à Constantinople en étant la nouvelle Rome, là où on n'est pas d'accord évidemment. Mais regardez bien ce que Saint Théodore le Studite va dire maintenant au pape Pascal. Il va dire ceci plus tard. Écoute, au chef apostolique, pasteur divinement établi des brebis du Christ. Donc, divinement établi, donc ça vient de Dieu, pas des conciles œcuméniques, pas de la ville, ça vient de Dieu. Gardien du royaume des cieux, rocher de la foi sur laquelle l'Église catholique a été édifiée. Donc, vous voyez que ça ajoute à l'argument de la papauté, le fait que ça soit la profession de foi, hein, le rocher, ça ajoute, ça ne lui enlève pas. Car tu es Pierre, tu es le successeur de Pierre. Vous vous souvenez ce que les orthodoxes venaient de dire dans leur encyclique, les 7 conciles, ils venaient de dire aucun père n'enseignait que l'évêque de Rome était le successeur de Pierre. Donc voici, tu es le successeur de Pierre, dont tu gratifies et diriges le trône. Et vous dirigez. Des loups cruels se sont introduits dans le troupeau du Seigneur. L'enfer s'est dressé contre lui, comme jamais auparavant. Venez à notre aide et ne nous repoussez pas pour toujours. C'est à vous que le Christ, notre Dieu, vous a dit, quand vous serez convertis, affermissez vos frères. C'est le moment, et souvenez-vous ici quelque chose. Je pense qu'on va y aller tout de suite pour que ça soit frais dans votre mémoire. Okay? Saint Théodore le Studite dit ici, c'est à vous que le Christ, notre Dieu, vous a dit, quand vous serez convertis, affermissez vos frères. Donc là, il parle évidemment de la papauté. Il va parler de ce passage de l'Évangile comme prouvant la papauté. Regardons bien ce que va dire notre cher blog orthodoxe ici présent. Ok, donc voici ici, sur le blog Foi orthodoxe, on va lire ceci dans Luc 22, 31-32. Que signifient les paroles du Seigneur? Affermis tes frères et ta foi ne défaillera pas. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Selon les saints pères de l'Église, le Seigneur prédit le triple reniement de l'apôtre Pierre en le protégeant contre la désespérance. Aucun saint père de l'Église ne voit un moindre signe des privilèges particuliers promis à l'apôtre Pierre. Au contraire. Et, continuons avec ce que saint Théodore le Studite, qui vient de démolir cet argument, dit. Okay? Donc, il utilise ce passage. Quand vous serez convertis, affermissez vos frères. C'est le moment et le lieu. Aidez-nous, vous qui avez été établis par Dieu dans ce but, que l'Église qui est sous les cieux apprenne que ceux qui ont eu cette audace et qui jettent l'anathème sur nos saints pères sont frappés d'anathème. Là, ce que saint Théodore le Studite dit, c'est que il y a des gens qui peuvent dire anathème ci, anathème ça, et ça veut rien dire en fait. Ils n'ont pas l'autorité de le faire et ils le font. Donc, surtout les 7 conciles, les protestants plus traditionnels, doivent arrêter de prendre un passage unique et dire, regarde, le saint du mont Athos dit anathème, il n'a pas l'autorité de le faire. Ok? Donc, je continue. Vous feriez ainsi une œuvre agréable à Dieu. Ce serait une joie pour les saints et pour les anges, un appui pour ceux qui sont forts, une résurrection pour ceux qui sont tombés, une joie pour toute l'Église orthodoxe et pour votre position de chef selon l'expression des anciens, la mémoire éternelle. Donc là, déjà, ce passage-là réfute totalement, mais totalement, le blog qu'on vient de voir qui dit que ce passage, aucun père ne l'a utilisé pour
dire minimum quoi que ce soit de papiste, c'est pas ce qu'on vient de voir chez un père de l'Église, vénéré comme un saint chez eux à 2 dates distinctes, s'il vous plaît. Et là, on va continuer dans la même lettre parce que le passage qui nous intéresse est ici. Vous voyez l'argument des 7 conciles, souvent, oui, Rome a beaucoup de prérogatives très hautes. Certains orthodoxes vont dire ça. Mais ces prérogatives très hautes sont passées à Constantinople. Voyons ce que saint Théodore le Stysite va dire dans la même lettre. Byzance a secoué le joug de l'évangile comme une génisse, piquée par l'aiguillon. Elle secoue le harnais. Elle est furieusement agitée comme les corybantes. Elle est enivrée de sang comme une lionne. Comme le serpent, elle se bouche les oreilles. Elle se bouche les oreilles. Elle s'élance contre la censure. Une voix se fit entendre pour l'avertir, égale à une voix du ciel. La voix du trône suprême de Rome. Qu'as-tu fait? Tu as renié le Christ en interdisant son image, celle de la Mère de Dieu et de tous les saints. Ouvrez votre oreille à l'obéissance. Écoutez les paroles de l'Évangile, d'un apôtre, d'un prophète, d'un père. Mais Byzance n'a pas écouté. Elle n'a pas reçu ces paroles. Elle a levé la tête contre le Dieu Tout-Puissant, outrageant le Christ et piétinant ses saints élus. Là, évidemment, Théodore le Stysite ici fait référence à certaines crises iconoclastes toujours assez fortes. Donc en 820, bien après le concile de Nicée II, on a encore des problèmes avec ça. Je pense que ça se règle peu à peu, donc depuis que Nicée II prend force là-bas. Mais ce qu'il dit, en fait, ici c'est très intéressant, c'est que Byzance n'a pas écouté Rome. Byzance devait écouter Rome et elle ne l'a pas fait. Elle s'est fait la sourde d'oreille. Et ceux qui vont dire ouais, mais là, Rome n'a pas de primauté de juridiction, n'a pas de juridiction universelle. Ben là, Rome qui donne des ordres à Constantinople de suivre, oui, la tradition des pères, mais à travers des lettres dogmatiques, quand même, comme on vient de voir, bah, ça en dit long. Hein. Ça en dit long. Donc, on dit que clairement, ça ne marche pas, ça, l'argument de l'encyclique de 1895. Maintenant, retournons à notre cher blog orthodoxe, puisqu'il dit ceci dans la section La vraie primauté du siège de Rome selon l'honneur. Il va dire ceci. Le siège de Rome était le premier en dignité parmi les 5 églises locales, donc Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Cette primauté en dignité lui a été remise par les pères des conciles œcuméniques et les empereurs et non pas par l'ordonnance directe divine. Donc là, ça reconfirme en fait ce qu'on a lu dans l'encyclique, etc. C'est que la papauté est très basse selon eux, donc ils ont une vision très basse des prérogatives de Rome, mais ça a été donné par les conciles œcuméniques et non pas par ordonnance divine directe, donc pas par Jésus-Christ directement. Donc on réitère en fait ce que ça disait dans l'encyclique, qu'on a déjà réfuté, mais on va lire un autre passage en fait pour réfuter encore plus tout ça. Donc, deuxième lettre au pape Pascal de saint Théodore le Stysite, va dire ceci. Au très saint Père, grand luminaire de l'univers, notre Seigneur et Maître, le pape apostolique, du haut des cieux, le soleil étincelant du matin nous a envoyé ses rayons. Le Christ, notre Dieu, a établi votre béatitude à l'ouest sur le premier trône apostolique comme un flambeau divin pour l'illumination de l'Église qui est sous les cieux. Pow! C'est un énième exemple des orthodoxes 7 conciles qui contredisent la foi des pères sans aucune possibilité d'introspection et d'analyse d'eux-mêmes, de leur doctrine. Il y en a qui sont humbles et qui se convertissent au catholicisme, grâce à Dieu. Nous voulons tous les voir au paradis, nous voulons tous les voir dans la plénitude de l'Église, mais malheureusement, la majeure partie se bouche les oreilles, hein, comme saint Théodore le Stysite a dit. Mais bon, continuons. Nous avons appris de nos frères qui vous avaient été envoyés toutes les grandes choses dites et faites par votre sainte direction. Vous n'avez pas admis les députés hérétiques en votre présence, mais les avez renvoyés alors qu'ils étaient encore loin.
Donc, un appel clair à Rome de schismatiques byzantins, donc pas dans leur patriarcat. Continuons. Vous avez sympathisé avec nos malheurs comme avec les malheurs de vos propres moutons, alors que nos lettres étaient lues et nos messagers entendus sans délai. Et nous, humbles moines, reconnaissons en effet comme successeur manifeste du coryphée des apôtres, l'évêque qui préside l'Église de Rome. Donc, voilà pour l'encyclique des orthodoxes 7 conciles. Et nous sommes certains que Dieu n'a pas abandonné l'Église de notre pays parce que la providence divine s'est réservé son assistance. Pour cela, depuis le commencement, qu'il donne par vous et par vous seul. C'est intéressant. Car dès le début, vous êtes le courant toujours pur et toujours limpide de l'orthodoxie. Vous êtes le port tranquille où toute l'Église trouve un abri sûr contre toutes les tempêtes de l'hérésie. Vous êtes la citadelle choisie par Dieu pour être le refuge assuré du salut. Pas n'importe quoi ce qu'il vient de dire. Si je suis un orthodoxe, cette concile, et que je reconnais Saint Théodore le Studite comme un grand saint, comme un grand-père de l'Église, que je viens de lire tout ça, je dois me poser des questions. Parce que soit l'Église des 7 conciles s'est trompée, soit les pères de l'Église se trompent. Et je pense pas que les pères de l'Église se trompent. En fait, soyons clairs, les pères de l'Église ne se trompent pas. J'ai souvent entendu certains 7 conciles dire ouais, mais là, bon, il dit ça, ben, c'est parce qu'il a besoin de l'aide des latins, parce que c'est un gros bordel à Constantinople. Bon, oui, ok, oui, c'est vrai qu'il a besoin de l'aide des latins. Mais en même temps, ça marche pas. Parce que c'est comme si un martyr se met à écrire des hérésies parce qu'il a un danger de mort. Ça ne serait plus un martyr. Parce qu'il a écrit des hérésies pour sauver sa vie. Ce n'est pas ça la définition de la sainteté dans l'Église, la vraie Église orthodoxe qui est catholique romaine. Un père de l'Église ne peut pas se mettre à écrire des hérésies car il veut l'aide des latins. Parce que tout ce qu'il a dit, en fait, il y a énormément de 7 conciles qui considèrent ça comme des hérésies. Donc là, dire ouais, il a écrit plein d'hérésies car il veut l'aide des latins, c'est un argument mais lunaire, de négationnisme d'un niveau démesuré. C'est un manque d'humilité, en fait. Un père d'église ne peut pas se mettre à écrire des... Je répète encore, un père d'église ne peut pas écrire des hérésies car il a besoin de l'aide des latins. Ça ne marche pas. Les pères d'église ont écrit ce qu'ils ont écrit. Donc, on ne négocie pas avec la vérité pour avoir un peu d'aide militaire. J'étais affamé, je n'avais pas de jambon, et donc je me suis mis à écrire des hérésies parce que... Non. Les pères de l'Église, leurs textes sont divinement inspirés. Ok, c'est ce que les conciles disent. Pas de la même façon que les Saintes Écritures, évidemment, mais ils ont quand même une inspiration divine, une certaine inspiration divine, et on ne peut pas commencer à dire des absurdités comme ça sur les pères de l'Église. Les pères de l'Église ont écrit ce qu'ils ont écrit, et plus je les lis, et plus je me rends compte en fait qu'ils sont profondément orthodoxes dans le sens catholique romain, pas dans le sens schismatique, 7 conciles de peu importe le patriarcat, puisqu'ils ne sont pas d'accord en fait sur leur ecclésiologie. Et de toute façon, on voit qu'ils se rétractent qui mieux. Donc, honnêtement, tout ce que je peux faire pour vous, mes amis, c'est essayer de vous aider avec ces vidéos-là. C'est de prier pour vous, que vous rapprochiez du Seigneur, que vous rapprochiez de la vérité. Puisque, de toute façon, lorsque nous avons notre âme insufflée par Dieu, bien, nous avons ce devoir de retourner à Dieu. Donc, Dieu qui est vérité. Donc, nous avons le devoir de rechercher Dieu, d'y retourner. Et si on voit la vérité en quelque part et qu'on s'est égaré, ça arrive. On est tous des êtres humains. On a tous nos failles. Que ce soit moralement, que ce soit en termes de doctrine, on a tous nos failles. Mais on doit retourner à Dieu à peine nous voyons nos erreurs. On doit avoir l'humilité de nous repentir, de nous joindre à la Sainte Église catholique romaine qui fut
divinement institué par amour pour le Christ. Si vous n'aimez pas le Christ au point de ne pas vouloir le suivre à travers son Église, sa glorieuse épouse, ben écoute, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé et que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions tous être ensemble au paradis un jour et chanter les louanges du Seigneur. Amen.